Donc bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve sur un petit plan d'eau de la Somme, donc pour une pêche vraiment courte, de 2-3 heures. Donc j'ai tendu 2 cannes, je vous montrerai après là où je les ai mises et la stratégie mise en place. Donc comme je vous l'ai dit, ça va être une session courte, j'espère faire du poisson. Donc je vous retrouve tout à l'heure pour la stratégie d'amorçage. Donc comme vous voyez, hein, l'étang est très grand, enfin il fait 1 hectare, 1 hectare et demi. Donc ça c'est la zone où je ne pêche pas. Tout simplement parce qu'il n'y a pas franchement de stratégie à avoir. Et puis que je pense plus que la petite anse où je pêche, il y a plus une concentration de poissons vu qu'il y a beaucoup de branchages. Donc je pense qu'il y a beaucoup de poissons qui y traînent. Tout simplement, c'est pourquoi voilà, j'ai choisi ce poste isolé sur une île. Donc là voilà, ça c'est ma première canne. Donc elle est tendue à peu près à une 50aine de mètres. Donc je vais vous montrer où elle est postée. Donc là voilà, on a des herbes immergées au bout là-bas. Donc je l'ai tendu là-bas. Je pêche à 2 mètres des branches. Donc je n'ai pas mis de tête de ligne. Tout simplement, on est encore en hiver. On est début mars. Il fait encore assez froid, la température de l'eau n'est qu'à 5 degrés. Donc je n'ai pas mis de tête de ligne tout simplement parce que les carpes ont l'habitude d'être très pêchées. Donc leur réaction avec l'hameçon quand elles se font piquer, c'est plutôt de ne pas bouger et essayer de se décrocher. Donc elles font pas des départs franchement très agressifs. Donc voilà pourquoi je n'ai pas mis de tête de ligne. Donc voilà pour concernant ma deuxième canne. Donc pareil, je pêche près des herbes immergées là-bas. Donc à environ plus courte distance, environ à 35 mètres. Donc je n'ai pas mis de tête de ligne pour cause que je vous ai dit tout à l'heure. Donc je pêche avec une petite flottante. Donc je vais vous présenter ça tout à l'heure. Voilà. Donc voilà, à peine lancé, j'enregistre déjà un départ sur ma première canne située dans les branches. Hop, je vais aller prendre l'épuisette. Hop. Ça a l'air d'être un beau poisson quand même. Donc là, comme j'avais raison, le poisson a fait juste 1 ou 2 bips, pas plus. Il va fermer sa gueule. Hop. C'est petit. Hop. Une petite miroir. Hop. Et voilà, la première est dans le filet. Donc on se revoit après pour la présentation du poisson. Donc voilà, les cannes pêchent depuis 5 minutes. Donc premier départ, fait à la petite Pineapple, de chez Phoenix, comme je vous le disais. Donc une petite miroir, bel écaillage. Hop. Voilà. Juste après 5 minutes de pêche, un sondage précis, tache de gravier, bingo.
ça fait plaisir. Allez, on va aller la remettre à l'eau. Donc voilà, on va effectuer la remise à l'eau. Hop. Allez ma belle. Impeccable. 2 minutes après le premier départ, j'enregistre le deuxième. Donc cette fois-ci c'est la canne sur cette branche qui est partie. Ça a l'air d'être beau quand même. Hop. Très lent. C'est juste au bord, mais c'est pas... Il se défend assez bien. Cette fois-ci, elle a fait un départ un peu plus mouvementé. Hop. Elle se combat bien quand même. Hein. Hop. On va la remonter gentiment. Ça a l'air d'être beau quand même. Celle-là, elle était à peu près à 2 mètres, 3 mètres des branches, avec un stick. Et la pop-up. Donc ça se combat très bien du bord. Je l'ai pas encore vu. Ça a l'air d'être pas mal. Le cheptel de l'étang, la plus grosse c'est 13,5 kg. Donc là je vais... Il n'y a pas de gros poissons. Il y a quelques poissons comme des fulis, des écaillés. Quelques belles communes aussi. Un étang qui est très bien entretenu comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez l'entendre. Mais je l'ai pas encore vu, elle se combat très bien. Comme vous voyez, hein, c'est beau. Elle repart de belle. Ça se sent dans la canne. C'est un poisson au nord, je pense. Une miroir. Pas très grosse, mais qui se combat très bien. Hop. Elle va bientôt être prête à épuiser. Hop, Kétine. Donc voilà, deuxième poisson. On se retrouve après juste pour la présentation. Donc voilà, juste après le premier départ, à peine 30 secondes après. Donc je viens d'enregistrer encore une touche sur ma canne, cette fois-ci l'autre canne,
qui pêchait un petit arbre immergé aussi. Donc je vais vous la présenter. Elle s'est bien combattue, mais malheureusement, bon, elle est petite. Voilà. Joli poisson. Bel écaillage. Que j'ai déjà fait auparavant. Une prise toujours avec le même montage. Hein. Ça n'a pas changé. Donc on va aller lancer les cannes parce que là du coup j'ai été surpris par le deuxième départ en lançant ma canne. Donc on va aller remettre la première et la deuxième canne et puis surtout remettre la belle à l'eau. On va la remettre. Hop. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, après avoir remis les deux cannes à l'eau, presque partis simultanément, je vais vous présenter mon montage et ma stratégie d'amorçage. Donc concernant mon montage, j'ai utilisé une tresse Camotech Soft en 20 livres de chez Fox. Donc c'est une tresse gainée souple. Je dénude les derniers centimètres pour venir y loger un Armapoint SSBP en 8. Très fort de fer comme je pêche sur près des branches. Donc en échage, j'ai mis une bouillette pop-up Pineapple boostée avec du goût. Donc une Pineapple de chez Phoenix. J'y adjoins une petite tétine, comme je pêche avec les systèmes Quick Change. Donc je viens mettre la chevrotine à la liaison du gainé et du dénudé, qui va me permettre de faire une articulation. Donc environ une vingtaine de centimètres, ça suffit. Comme les poissons sont assez méfiants, pour avoir une inertie assez directe. Donc je pêche en plomb de 110 grammes. Donc j'aime bien cette tresse là parce qu'elle a un effet camou, très discrète, qui se plaque bien au fond et qui permet de faire des belles pêches comme ici, quoi. Donc 20 livres pour moi c'est suffisant. Les poissons sont pas très, voilà quoi, c'est pas très gros. Ils sont combatifs quand même, mais bon, 20 livres ça suffit largement. Donc concernant ma stratégie d'amorçage, je vais y mettre directement sur l'hameçon des sticks. Donc là c'est des sticks au pelé probiotique Monster Crab. Donc c'est tout simplement, je mets pas le même goût que la bouillette, tout simplement parce que je ne l'ai pas. Et puis ce n'est pas important puisque le pelé va être juste une source d'attraction. Et quand la carpe va manger, de toute façon, même si elle est gavée, elle mangera la pop-up puisque je ne pêche pas avec le même appât que mon amorce. Donc elle se saisira de la pop-up même si elle est gavée. Donc voilà. On peut venir mettre du goût dessus. Mais là j'en mets pas tout simplement parce que j'en ai déjà mis sur lèche et je veux attirer les poissons que sur lèche et non pas sur les pelés qu'il y a. Donc voilà ma technique d'approche. Donc je vous tiens au courant si je fais du poisson. Troisième poisson, un quart d'heure après. Toujours pris sous les branches, dans la anse là, à la première canne. C'est un combat très lent. Elle se combat bien. Hop. Elle commence à monter en surface là.
troisième dans le filet. Donc voilà, troisième poisson, un quart d'heure après le deuxième départ. Encore une petite miroir prise sur le spot dans la anse. Donc je vais vous la présenter. Encore bien nerveuse. Hop, un petit peu plus ballonné. Donc voilà, encore pris sur le même montage. En espérant que les hostilités continuent. Allez, on va pas faire tarder plus longtemps. On va la remettre à l'eau. On va procéder à la remise à l'eau. Donc là c'est le troisième poisson. Hein. Encore une miroir. Bel écaillage. Voilà, impeccable. Allez, à tout de suite. Donc voilà, on arrive à la fin de la session. Pour l'instant, je comptabilise 3 poissons. Donc 2 sur le spot que vous voyez en face de vous et puis un derrière dans le tas de branches qui est situé à la sortie de l'anse. Donc je vous tiens au courant s'il y a du poisson. Là on termine dans à peu près un quart d'heure. Donc j'espère que ça va redérouler. Je viens de relancer les cannes, les reposer pour que tout soit opérationnel juste pour la fin. Essayer de toucher un dernier poisson bonus. Allez, à tout à l'heure. Là on vient d'enregistrer un 4e départ. Donc il y a un copain qui est venu me voir. Il a pris la canne. Hop, donc toujours sur le petit spot là-bas. Je vais aller chercher les puzettes. Hop. Donc je lui ai laissé la canne, il a ferré. Alors c'est gros ou c'est pas gros? Ça tire. Ça a l'air. Ouais. Ça donne des bons appuis, mais rien qu'à voir aussi. Donc hein, la pêche c'est le partage avant tout. N'hésite pas à lui laisser du fil hein, si ça part. Je pense qu'elle en a. Ça tire, ouais, ça a l'air d'être pas mal. Et là, juste au bas, je vais préparer à l'épuiser. Ah non, c'est une petite miroir. Bon, ici, ils sont très combatifs, hein, j'ai remarqué ça quand même. Une belle petite miroir. J'aime bien ça qui. Hop, donc là elle est prête à aller dans l'épuisette. Hop, et voilà dans le filet. La 4e. Donc on va retrouver tout de suite pour la présentation du poisson. Donc voilà, le 4e poisson. Donc cette fois-ci c'est mon ami qui l'a remonté, je lui ai donné la canne, il a ferré. Donc toujours avec le même montage, hein, ça n'a pas changé. Une belle petite miroir bien ballonnée avec un bel écaillage. Donc voilà, c'est le 4e poisson. On peut peut-être espérer en refaire un dernier, mais bon, si ça s'arrête là, c'est déjà bien. 4 poissons en hiver, impeccable. Allez, on va la remettre à l'eau puis relancer la canne
pour les dernières minutes qui restent. Allez, c'est parti. On va la remettre à l'eau. Dans son élément naturel. Bel miroir. Hop. Et voilà. Donc voilà, la session touche à sa fin. Il me reste encore une canne à l'eau. J'ai relevé, j'ai relevé en même temps que quand on a fait le dernier poisson, je ne l'ai pas remise à l'eau. Donc on comptabilise pour l'instant 4 poissons. Je pense que ce sera le résultat final. Donc je suis assez content hein, pour une pêche de 2-3 heures. Il faisait assez froid. À un moment le vent s'est élevé. Le vent froid, je pense que c'est pour ça que ça s'est calmé vers la fin. Le vent froid tapait vers l'anse. Donc du coup je pense que les poissons sont partis se mettre à l'abri en plein eau. Au fond, comme il n'y avait pas de vent sur la zone en plein eau. Donc je suis assez content, hein, 4 poissons en fin d'hiver. On est début mars. C'est un bon résultat quand même. Donc moyenne de poids, ouais, 5 kg quoi. On n'a pas fait vraiment les gros poissons du cheptel. Donc voilà. Ça aura été une belle petite session flash. Et puis on se retrouve au bord de l'eau avec, je l'espère, mon ami Enzo qui sera à son tour lui derrière la caméra. Donc voilà. Allez, on se retrouve une prochaine fois au bord de l'eau.